savais que j'allais faire un truc qui déchire. Kanyaga, wazee wa shobo kudandia. Kanyaga, kapoma omba pia. Kanyaga, slay queens tekeshaga bandia. Ukivipa hai eti madai vinavimbia. Kanyaga, uzushi. Kanyaga, shemfe. Kanyaga, nuksi. Kanyaga, udadade. Kanyaga, wifi. Kanyaga, kama ex. Kanyaga, nikosi. Ase kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Wale wanangu wa kudanga. Kanyaga, kanyaga. Wapi wapigaji mizinga. Kanyaga, kanyaga. Vipi tumana kutolea. Kanyaga, kanyaga. Aya kanyaga, kanyaga. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver enfin après quelques semaines d'absence pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez énormément manqué, tu peux même pas savoir à quel point vous m'avez manqué. Et là, je suis vraiment super contente de revenir. Alors déjà, mes enfants sont partis en vacances un petit peu plus tard que prévu, donc du coup, on les avait avec nous ici, donc on en a profité pour passer du temps avec eux. Et en même temps, au départ, ce qui m'avait aussi motivé à prendre cette pause, c'était pour pouvoir avancer sur la Black Beauty Academy qui ouvrira officiellement en septembre. Donc là, je te l'annonce officiellement, ce sera mi-septembre. Alors du coup, j'ai relancé donc les inscriptions à la liste d'attente. Donc si ce n'est pas encore fait, rejoins absolument la liste d'attente de la Black Beauty Academy. De cette manière, tu seras informé en avant-première du lancement, mais en plus de ça, tu vas bénéficier d'un tarif spécial uniquement réservé à ceux qui sont sur la liste d'attente. Donc je t'ai mis le lien juste en dessous, donc vas-y, inscris-toi à la liste d'attente. Alors pour mon retour sur YouTube, j'ai voulu te faire un tuto make-up, voilà, que tu peux voir là. J'ai vraiment voulu utiliser des couleurs parce que c'est vrai que je fais pas souvent des make-up on va dire colorés. Bon, il n'y a pas non plus 150 000 couleurs parce que bon, c'est pas trop mon goût non plus d'avoir trop de couleurs, mais voilà. Mais souvent c'est une question que vous me posez, vous avez du mal vraiment à manier les couleurs en ce qui concerne le maquillage des yeux, donc je me suis dit que j'allais faire un focus là-dessus, un focus. Tu auras tout le make-up look, je ferai tout en caméra, mais voilà, vraiment te réexpliquer encore étape par étape comment faire vraiment pour faire ressortir les couleurs et pour vraiment estomper, voilà, quand tu travailles avec plusieurs couleurs comme ça sur les yeux. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui va te plaire, donc sans plus attendre, on va pas trop parler parce que tu sais à quel point je suis bavarde. On va commencer tout de suite ce tuto. Alors c'est parti, on va commencer le tuto. J'ai déjà fait mes sourcils comme tu peux le voir. Alors pour pouvoir corriger mes paupières et en même temps comme base, je vais utiliser cet anti-cerne de chez MAC, donc le Studio Fix 24 heures. Et la teinte que j'utilise est le NW51. Alors je vais mettre ça sur toute ma paupière. Voilà, on va estomper ça. Ensuite, comme couleur de transition, je vais attraper ma palette de chez Juvia's Place. Donc ça c'est laquelle, c'est la Nubian 2, voilà. Et en fait je vais mélanger ces deux couleurs là, le orange là, le Marocco et celui-ci qui s'appelle comment, Jezebel. Voilà, je vais mélanger ces deux couleurs là. Alors je presse d'abord parce que bon, tu vois là, je viens de mettre l'anti-cerne, donc il n'est pas encore totalement sec. Bon, désolé, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre mes micros, donc là je pense que le son devrait être meilleur. Alors ensuite là je vais me faire un cut crease, donc comme j'ai vraiment envie que les couleurs ressortent, donc du coup je vais utiliser une base à paupières blanche. Donc si tu travailles avec des couleurs et que tu as vraiment envie que ça ressorte, tu vois, qu'on voit vraiment le pigment, c'est bien d'utiliser une base blanche. Alors je vais utiliser celle de NYX. Voilà, tout simplement. Et voilà, habituellement je le fais avec mon anti-cerne, mais bon là on va utiliser une base de fard à paupières blanche. Alors ensuite je vais attraper cette palette, donc la Venus XL de Lime Crime que j'adore, c'est une de mes palettes préférées. Alors la couleur vraiment principale que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, c'est cette couleur là, la couleur Flora. C'est une sorte de saumon pêche, j'adore cette couleur et je trouve que ça c'est une couleur sur les peaux noires qui est juste sublime, une couleur magnifique. Donc là c'est un fard mat que je vais placer en centre de paupière. Alors je prends un pinceau plat pour ça. Alors quand tu travailles avec des couleurs, il faut vraiment prendre ton temps, tu vois. Faut prendre ton temps, faut faire comment dire, une chose à la fois. Ensuite je vais presser cette couleur, voilà, au centre de ma paupière.
Voilà, donc là j'ai envie de faire différents jeux de couleurs et ensuite ce que je vais faire, donc c'est que je vais reprendre ma palette de chez Juvia's et je vais prendre le orange qui se trouve là que j'ai utilisé, tu sais, tout à l'heure pour ma transition. Donc la couleur Marocco avec un petit pinceau de détail. Alors les accessoires, enfin les accessoires, les pinceaux avec lesquels tu vas travailler, c'est aussi important. Donc tu vas varier la taille en fonction de ce que tu as envie de faire. Donc là j'ai envie de faire un travail de précision, donc je vais prendre un pinceau de détail et je vais venir placer en fait le orange aux deux extrémités. Bah, en fait c'est comme si tu étais en train de peindre un tableau, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, c'est vraiment avec délicatesse et tu prends ton temps. Voilà, tu vois, le orange je le place juste à la suite en fait de la couleur saumon là que j'ai mis. Voilà, par petites touches. Voilà, et je fais légèrement chevaucher le orange sur le saumon. Bon, c'est sûr que si tu es une adepte des make-up, tu as la va-vite et tout, c'est clair que ce tuto, il va pas te faire vibrer. Hein. Voilà, en fait, je vais tout couvrir ici là de orange. Voilà, tout le blanc là qui me reste. Hein. Voilà, je vais couvrir. Bon, encore une fois, je te rappelle que le maquillage, c'est un processus. Hein. Alors là, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais je te rassure, je te rassure. Tu verras à la fin, tu verras. Alors ensuite, devant, là où j'ai laissé de l'espace, je vais reprendre donc ma palette de Juvia's Place et je vais prendre cette couleur là, la Nairobi. Cette couleur dorée, jaune, qui est juste magnifique. Alors j'ai repris le même pinceau, je l'ai nettoyé entre temps, toujours le pinceau de détail. Je vais mouiller mon pinceau pour vraiment faire ressortir encore plus la couleur, voilà. Et ensuite je vais placer ça devant. Waouh, oh là là, cette couleur, laisse tomber. Oh, oh. Waouh! Je n'ai même pas de mots pour te dire. Alors en plus quand tu mouilles le pinceau, c'est même pas la peine quoi. Trop beau. Voilà, ensuite là je vais reprendre le orange, tu vois. Donc là comme j'ai mangé un peu dessus et histoire aussi de bien faire la transition, je vais chevaucher voilà le orange légèrement avec le doré, tu vois. Pour vraiment que la transition se fasse en douceur. Et que ça nous fasse un joli dégradé entre les deux couleurs. Voilà, ensuite je reprends légèrement de la couleur saumon là, tu vois, que je remets légèrement au centre. Donc tu vois, quand tu travailles avec de la couleur, tu dois vraiment prendre le temps de venir bien ensuite réajuster pour que ça puisse vraiment donner le dégradé que tu veux. Parce que plus tu vas travailler, plus tu vas perdre aussi du pigment. Donc faut pas hésiter à reprendre du fard et à venir en remettre quoi. Je sais pas pour toi, mais je sens que ce make-up là, il va déchirer. Je le sens. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait d'eyeliner, mais je vais le faire avec de la poudre. Alors ça, c'est vraiment une technique que je t'encourage à faire, surtout si tu galères avec ton eyeliner. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Chez Bobbi Brown, on faisait beaucoup ça. Donc, je vais prendre ce fard à paupières là, qui s'appelle Botticelli, une sorte de bordeaux là. Ça, c'est vraiment une très très belle couleur aussi. Je vais prendre mon pinceau biseauté. Et c'est ce qui va nous servir d'eyeliner. Alors comme on travaille avec de la poudre, pour vraiment quand même marquer le trait d'eyeliner, je viens presser également au niveau du triangle là, tu sais, de l'eyeliner. Pour bien concentrer également le pigment à ce niveau-là. Voilà, et pour vraiment accentuer cet effet œil de biche, je vais arrêter en fait l'eyeliner à ce niveau-là. Je ne vais pas le prolonger à l'intérieur de mon œil. On va l'arrêter à ce niveau-là en fait. De cette manière, ça nous fait vraiment comme ça un étirement. Tu vois, ça ferme moins l'œil. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais reprendre toujours la même couleur. Et là, on va définir un petit peu plus le creux de paupière. Bon, encore une fois, tu prends ton temps avec ça. Tu vois, ça va nous le définir un petit peu plus. Et tu vois, et ça, ce sont les petits détails en fait qui vont faire que ton make-up il va claquer en fait. Donc, je t'encourage quand même, en tout cas si tu as envie de progresser dans le maquillage de tes yeux et à te lancer dans ce genre de make-up look, à prendre le temps
de faire ces petites choses-là. On va prolonger là, ici le cut crease, et on va le rattacher en fait à l'eyeliner. Ouais, voilà, je me sentais bien de faire ça en fait là. Voilà, j'estompe légèrement là. Alors en fait, j'ai coupé ma caméra pour faire le deuxième œil. Et j'étais partie dans mon truc, donc du coup j'ai mis les faux cils et tout, et j'ai complètement oublié que j'avais pas relancé la caméra, donc raison pour laquelle j'ai déjà des faux cils. Et les faux cils que j'ai utilisés, c'est ceux de Primark. Ça faisait un moment que je les avais achetés, j'avais pas encore testé. Ils m'ont coûté 3 livres. Et bon, ça va, je trouve qu'ils sont pas trop mal, hein, donc voilà. On va passer maintenant au teint, donc j'espère que pour les yeux ça va, t'as bien suivi, hein, tu vois, j'ai vraiment pris mon temps étape par étape. Donc tu vois bien, quand tu travailles comme ça avec plusieurs couleurs, il faut vraiment être méticuleuse, tu prends ton temps, et puis voilà, et puis au final quand tu regardes, c'est pas compliqué à faire. Ça demande du temps, c'est vrai, mais ce n'est pas compliqué. On finira le ras de cils inférieur tout à l'heure. Là, on va tout de suite passer au teint. Alors, pour préparer mon teint, je vais utiliser ces deux produits. J'avais déjà utilisé ça dans une de mes vidéos, tu sais, où j'avais fait le make-up en 5 minutes. Donc là, j'ai vraiment envie d'injecter vraiment du glow sur mon visage. Donc, je vais mélanger ces deux produits. Alors, pourquoi je les mélange? C'est que celui-ci, seul, je trouve qu'il est un peu sec. Tu vois, il sèche vite et ensuite, il est difficile à travailler. Donc, du coup, je vais rajouter la Stop Cream de chez MAC, donc en teinte Gold Light, et ça c'est donc le Born to Glow de chez NYX, et c'est la teinte Sun Goddess. Donc voilà, je mélange les deux. Bon, après ça, t'es pas obligé de le mettre sur tout ton visage, surtout si tu as tendance à briller et tout. Donc tu peux le mettre vraiment sur des endroits localisés au niveau du haut de tes pommettes, un petit peu sur le nez, tu vois, ici et là. Moi j'aime bien en mettre partout, donc voilà, tu fais vraiment en fonction de toi, hein. Bon, du coup, je vais prendre un pinceau pour étaler. Tu vois tout de suite la lumière que ça rajoute là, c'est instantané. Alors ensuite, bon, j'ai pas corrigé mon teint parce qu'en fait, je vais utiliser un fond de teint que j'ai jamais utilisé, que j'ai acheté depuis un bail. Je t'en avais parlé d'ailleurs, j'ai jamais utilisé. Je sais pas pourquoi il est tout sale comme ça d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai foutu avec. C'est pas grave. Donc c'est de The Ordinary. Donc ils ont deux types de fond de teint. Donc le Serum Foundation qui est plutôt, léger et tout. Et celui-ci c'est le Coverage Foundation. Donc High Coverage. Donc on va voir haute couvrance. Donc je vais pas corriger comme ça. Je vais voir je vais voir aussi également son pouvoir couvrant. Alors moi j'utilise la teinte 3.2 R qui est la teinte Deep. Écoute, on va voir ce que ça donne, hein. Il a intérêt à être bien ce fond de teint. Alors je prends mon Beauty Blender, on va en mettre une pompe déjà. Bon, je commence autour de la bouche là, vu que c'est là où je fais vraiment l'hyperpigmentation. Ah, la couleur m'a l'air pas mal du tout. Ah, alors pour l'instant j'ai mis qu'une seule pompe et j'ai encore du produit qui est imbibé dans l'éponge. Mais il est vraiment joli le fond de teint là. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de le tester. En fait, je crois que j'ai oublié en fait que je l'avais. J'ai complètement zappé. Je sais même pas si j'ai besoin d'en rajouter quoi. Moi, ça m'a l'air bien comme ça là. Alors, comme anti-cerne, j'ai utilisé celui. Putain, j'ai failli me foutre le truc dans l'œil là, mais sérieux quoi. Comme anti-cerne, je vais utiliser. Comme anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Morphe. Je crois que j'ai utilisé qu'une ou deux fois, tu vois, à tout casser. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas l'utiliser là. Voilà, alors quand j'estompe, je commence bien à estomper vers le bas. Voilà. Et ensuite, je vais remonter au fur et à mesure. J'en mets une goutte là, parce qu'il est quand même clair, hein, l'anti-cerne, donc on va pas trop abuser non plus, quoi. Genre, voilà, un tout petit peu. Voilà, on va pas trop en mettre. Alors ensuite, pour fixer le dessous d'œil, je vais prendre ma poudre Fenty Beauty en teinte Nutmeg. Bon, je vais prendre ce qu'il y a déjà dans le couvercle, hein. Alors on va fixer avec ça.
Et pour fixer le reste du visage et rééquilibrer tout ça, j'aime bien utiliser ma poudre Studio Fix en teinte NW55. Voilà, qui est vraiment ma teinte. Avant qu'ils sortent les nouvelles teintes, bon, j'utilisais le NW50. Et en fait, le NW55 me va beaucoup mieux. On va finir les yeux, hein, parce que les yeux ne sont pas encore terminés. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma base blanche que j'ai mis là, tu sais, au tout début. Et je vais en mettre en fait au niveau de ma muqueuse de l'œil. Parce que j'ai encore envie d'utiliser, tu vois, de la couleur, notamment ce fard là que j'ai mis. Et pour vraiment faire ressortir cette couleur, il y a le blanc, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je vais mettre ça là. Ouais, je sais, ça fait bizarre comme ça. Ah ouais, laisse tomber, ça fait grave chelou. Hein. Ouh là là, même moi je vois du blanc partout là. Ensuite, je reprends un pinceau de détail et je vais reprendre la même couleur. Voilà, que j'ai mis, tu sais, en milieu de paupière tout à l'heure. Et je vais presser en fait la couleur directement sur le blanc que j'ai mis. Alors bien sûr, on va pas laisser ça comme ça, on va faire un jeu de couleurs, bien sûr, ce serait trop facile. Non mais attends quoi. Donc j'ai essuyé mon pinceau, donc je prends là du Fix Plus, je mouille mon pinceau et je vais reprendre, tu sais, le doré que j'ai mis ici en première moitié. Donc bon, si tu as compris, tu as vu que je suis en train de reproduire, si tu veux, le même dégradé que j'ai fait juste au-dessus. Et le doré, donc je vais le mettre donc ici, hein, au niveau du coin interne. Voilà, et je le fais chevaucher, tu vois, légèrement sur le rose, enfin le pêche là, le saumon. Voilà, en estampant légèrement pour que ça puisse nous faire un joli dégradé entre les deux couleurs. Tu vois, ouh là 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 là. Ensuite, c'est quoi la prochaine couleur que je vais prendre? Si tu as bien suivi, tu sais quelle prochaine couleur je vais prendre. C'est... Voilà, toi-même tu as dit, je vais prendre cette couleur-là, le Botticelli, celui que j'avais mis dans mon coin externe. Et on va faire la même chose, mais en bas cette fois-ci. Depuis tout à l'heure, j'ai le même pinceau, j'arrête pas d'essuyer entre deux, parce que bon, je sais pas, j'ai pas d'autres pinceaux de détail là, je sais pas trop ce que j'ai fait. Voilà, et je vais le mettre là. Donc je vais assombrir mon coin externe. Oh là là, purée, oh, je sais pas ce que t'en penses, mais le make-up là, je trouve qu'il est trop canon, quoi. J'adore. Waouh. Wow. Bon, ensuite, je vais mettre un petit peu de mascara sur les cils du bas. Ça, je le fais hors caméra parce que c'est trop galère devant la caméra. Trop galère. Tu te rappelles ma détox? Je suis en plein dedans là. Alors, ensuite, on va réchauffer quand même un petit peu. Donc, je prends... ouais, le truc s'est barré. Mon blush de chez MAC, donc ça c'est la couleur Sketch que j'aime beaucoup utiliser pour faire du contour. Alors juste avant que je mette le blush, j'ai oublié de mettre mon petit point là, tu sais, de lumière là. Comment j'ai pu oublier ça? Non mais sérieux quoi. Je vais faire ça tout de suite. Je sais pas quelle couleur, je sais pas. On va essayer ça là, la couleur Love qui est là. Ouh, comme mon mari il aime pas ça, ce truc là, dans le coin de l'œil. Il comprend pas, hein. Moi je sais pas comment lui expliquer. Alors ensuite je vais mettre mon blush. Donc là aujourd'hui j'ai pris cette couleur, c'est la couleur raisin de chez MAC. Une couleur que j'aime beaucoup, tu vois, qui est soft. Bon par contre il faut que j'en mette bien beaucoup parce que ça ressort pas non plus de fou hein, sur ma couleur de peau. Ça reste assez discret. Alors aujourd'hui j'avais envie d'utiliser mon Sleek là, le rose gold. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce blush, oui parce que c'est un blush à la base, mais j'utilise en tant qu'highlighter. Oh, j'adore cette couleur. Il y a des sous-tons dorés, tu vois. Il est un peu rose aussi, tu vois. Et je me suis dit là avec le make-up que j'ai, je pense que ça va bien donner quoi. Regarde-moi comme il est beau là, ce blush là. Avant de mettre le rouge à lèvres, on va fixer tout ça là. On va éponger un peu. Sur les lèvres, j'ai envie de mettre un truc qui claque. J'ai envie de mettre un truc qui claque. Alors
Alors. Je vais prendre mon crayon de chez MAC, le Night Moth, tiens. Comment j'ai trop hâte que tu découvres la Black Beauty Academy. Laisse tomber. Tu vas avoir plein de tutos make-up, on aura des séances de discussion et tout, on va se faire des visioconférences tous les mois. Ça va être un truc de ouf. Attends, je me demande si je ne vais pas remplir davantage un peu avec le crayon là. Voilà, ensuite, je pense que voilà, je vais prendre un crayon de chez Kiko. J'aime bien la couleur en fait. Et Automatique Précision Lip Liner, la couleur 514. On va mettre ça au niveau du centre. C'est une sorte de vieux rose. Voilà, et après je vais mettre un gloss par-dessus. Merde, j'ai pété le truc, j'ai pété le crayon. Ça avec du gloss par-dessus là. Et ensuite je prends un gloss transparent. J'en mets d'abord là parce que tu vois le truc il est tout propre. Faire ça et tout là, oh il n'y a pas moyen. Donc du coup je vais en mettre sur ma main et je vais prendre un pinceau à lèvres. Les lèvres là c'est pas de la blague hein. Franchement, tu sais quoi? Franchement, j'adore les lèvres. Je trouve que cette couleur, avec le bordeaux des yeux là, je trouve que ça le fait carrément quoi. Donc voilà, le make-up look est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, j'ai oublié de taper mes boucles d'oreilles. Attends. Voilà, ce make-up look est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça t'aura inspiré et que ça va justement te permettre de tenter un petit peu plus, de te lancer dans des maquillages un petit peu plus colorés. Comme tu as pu le voir, c'est pas très compliqué. Il faut prendre son temps. Il y a différentes étapes, faut les respecter. Il faut prendre son temps. Faut surtout pas être pressé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour toi, comme d'habitude. Je suis vraiment très contente d'être revenue parmi vous. Si tu aimes ce look, bien sûr, n'hésite pas à me mettre des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, eh bien, rejoins la liste d'attente de la Black Beauty Academy puisqu'il est encore temps. Donc vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. Rejoins absolument la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Voilà, le lancement c'est pour très bientôt et tu ne peux pas rater cette offre. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.